tu as eu des enfants avec un homme et vous vous êtes séparés. Mais quand vous vous êtes séparés, à un moment, tu devais suivre une formation. Donc, tu avais besoin de quelqu'un pour surveiller tes enfants. Voilà comment tu as accepté de reprendre avec le père de tes enfants. Donc, quand tu partais pour ta formation, c'est lui qui restait, qui amenait les enfants à l'école, qui partait les récupérer. Toi, tu as ton argent de bourse là. Tu n'as jamais dépensé. À chaque fois que tu touches, tu as acheté une caisse et tu mets ton argent dedans pour économiser. Donc, depuis très longtemps, c'est dedans. Tous les mois, tu peux mettre comme ça 8K, 800K, tu peux mettre 900K, tu mets ça dedans. Et lui, il savait, mais j'ai dit, donc ça veut dire que quand tu mettais l'argent dans la caisse, il voyait ça alors. Ma coach, je ne sais même pas comment ce monsieur-là a su où je mettais de l'argent. L'argent là, je n'ai jamais fait sortir la caisse devant lui, exprès même pour les... Ok, d'accord. Attends, je continue ma chérie. Donc, voilà comment il a commencé à venir à la maison. C'est lui qui s'occupait des enfants le temps que toi, tu rentres de ta formation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu mettais l'argent seulement. Mais un jour, tu allais mettre l'argent. Tu vois que c'est la même caisse. Mais c'est pas... le trou où on met l'argent là, c'est pas pareil. Donc, tu as tiqué un peu. Tu dis, c'est la même caisse, mais façon, la forme a changé. Donc, tu as ouvert pour voir... si c'était réellement ta caisse ou pas, ou bien en tout cas tu as ouvert la caisse, tu ouvres, c'est seulement les papiers qui sont dans la caisse, il n'y a plus l'argent. Tout l'argent a disparu, ces papiers, seulement les papiers de journaux là, il a plié, découpé, plié, c'est ce qu'il a mis. Donc toi quand tu vois ça, et quand il revient de l'école, qu'il allait chercher les enfants, devant les enfants, tu n'as pas voulu faire des choses. Donc, tu as dit, il y a l'anniversaire chez le voisin, là, les enfants vont aller là-bas rapidement. Le temps que vous deux, vous soyez à deux pour parler. Quand tu as déposé les enfants, tu es revenu, tu lui as dit, mais tu es le seul qui rentre dans ma maison ici. Donc, quelqu'un, ça peut pas être les enfants parce qu'ils sont petits. Donc, quelqu'un ne peut pas rentrer dans ma maison pour prendre ma caisse, pour prendre tout mon argent dedans. Que moi, je vais appeler les coca. Voilà comment tu appelles les coca. Quand tu appelles les coca, quand ils voient que tu as appelé les coca, ils te disent non, c'est pas la peine de les appeler. Il faut dire qu'il n'y a plus rien. C'est pas grave, c'est moi qui ai pris. Mais c'était déjà tard puisque les coca arrivaient. Donc, quand les coca sont arrivés, tu expliques la situation. Les coca demandent au monsieur, est-ce que vous reconnaissez les faits? Déjà, au début, il voulait nier. Après, quand il a vu que les coca étaient insistants, il a reconnu les faits. Il dit oui, c'est lui qui a pris. Donc les coca lui disent, mais comment tu peux prendre l'argent qui ne t'appartient pas? Il dit non, que lui voulait faire des projets avec toi, mais à chaque fois tu ne voulais pas. Donc c'est pour ça qu'il a pris cet argent pour ces projets-là. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, après l'événement, il était censé me ramener cette boîte-là le lendemain. Donc ça veut dire que, attends ma chérie, hein, attends. Donc ça veut dire que dans la caisse là, si on veut bien compter, ton argent arrivait à 10K. 10K, voilà, 10K, 9 000 euros, 10 000 euros comme ça. Ton argent pouvait arriver. C'est ça. Donc le lendemain, moi j'étais à la maison avec les enfants. J'attendais à ce qu'ils viennent me remettre ma caisse. Au vu de ce qui a été dit avec les coca, on sonne à ma porte, je vais tranquillement, j'ouvre, je vois le monsieur devant ma porte avec la police. Qui m'accuse que... Les coca, ma chérie. Depuis là, j'ai dit coca. Toi, tu dis police. Oh. Seigneur. Avec les coca. Je l'ai vu avec les coca. Et quand les coca m'ont demandé, madame, est-ce que vous êtes partie chez lui? J'ai dit non, je ne suis pas partie chez lui. Et les coca me disent qu'ils m'accusent d'être partie chez lui et d'avoir pris la caisse d'argent. Donc, il n'y a plus rien là-bas. Donc, les coca me demandent, moi, de porter plainte de mon côté et que lui aussi porte plainte de son côté. Donc, moi, j'étais dépassée, je tremblais carrément. Je lui ai demandé, je voulais lui parler, je lui ai demandé. Donc, si je comprends bien, c'est toi qui es devenu la victime. C'est ça. Si je comprends, c'est toi qui es devenu la victime. Tu me voles. Et non, tu me prends mon argent, ma chérie. Tu dis trop de mots spam, s'il te plaît. Tu me prends mon argent et après tu envoies les coca vers moi et m'accuser, malgré qu'on a des enfants ensemble. Et je signifie que ce gars-là, il m'a rien apporté dans ma vie. C'est pour cela qu'on s'était séparés. Mais comme j'étais dos au mur par rapport à ma situation avec ma formation et les enfants, je me suis dit, ce sont ses enfants. Le fait qu'il m'apporte un coup de main, il n'y a rien de grave puisque ce sont lui-même ses propres enfants. Ce n'est pas les enfants de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et ce mec, il a profité de ça et il m'a pris tout
mes économies. Je suis étudiante, j'ai rien, ma coach. Tout l'argent que j'économisais dedans, à part mes enfants et mon loyer, mes factures à payer, moi-même, je ne m'achetais plus rien. Oh. Je ne m'achetais plus rien. Il m'a tout pris. Il m'a tout pris. Il m'a tout pris. Je ne sais même pas quoi faire. Et ce gars-là, il est là, il se promène comme s'il se palvane partout, comme si de rien n'était. Pendant que moi, je suis là, j'ai plus rien et j'ai mes enfants. Pendant que j'étais en train de faire mon programme pour aller au pays, vu que ça faisait longtemps que je n'étais pas partie. Et là, je me retrouve sans rien. C'est pour cela que j'ai voulu appeler aujourd'hui pour parler de cette situation et même donner le nom de ce gars. Non, il ne faut pas donner. Moi, non, ma chérie. Je comprends que tu sois en colère et tout, mais moi, je ne peux pas te permettre de dire le nom. Ma coach, même si je donne le nom, là, je vais assumer que ce soit aujourd'hui et demain. Parce que ma coach, tu n'as rien à voir dedans. C'est moi, c'est mon histoire et c'est mon problème. Non, ne donne pas, ma chérie. Quelque chose qui arrive, je vais assumer. Je vais assumer les conséquences parce que ce monsieur-là, c'était pas la première fois qu'il me fait un truc comme ça. C'était pas la première fois. Mais à chaque fois, je prenais sur moi parce que je regardais les enfants. Je regardais les enfants. Je me suis dit, mais tu as déjà des enfants avec quelqu'un. J'avais cette peur-là de répondre tout à zéro. Donc, je l'acceptais toujours dans ma vie. Mes parents, mes amis, tout le monde m'a parlé. J'ai jamais écouté. Mais il est revenu en mode ange. Et pendant tout ce temps, le gars, il avait pris mon Dieu. Et aujourd'hui, c'est lui qui est devenu la victime. Ma coach, il est devenu la victime. Et moi, je sors comme ça sans rien. Je fais comment? J'ai même plus de mots, je ne sais même pas quoi faire. Si je ne l'affiche pas partout pour que tout le monde... Non, ma chérie, si tu dis son nom, il va porter plainte que tu as dit son nom. Que tu l'as affiché. Tu vas assumer. Non, mais si tu... Non, je veux pas que... Non, je veux pas que ça passe par mon live. Je n'ai pas envie que ça passe par mon live. Mais franchement, c'est que le gars là... Mais comment tu peux faire ça à la mère de tes enfants? On n'a pas dit une inconnue. La mère de tes enfants. C'est un sociopathe, un psychopathe, ma coach. Quand tu le vois, c'est un homme qui est très serviable. Il est serviable, donc tu ne peux pas savoir qu'il a un comportement comme ça derrière. Et c'est à la suite de ce qui m'est arrivé, je rentre en contact avec sa famille. Et c'est là qu'eux aussi m'expliquent que c'est son travail. Et c'est comme ça qu'il est. Et qu'eux-mêmes, ils ont coupé les ponts avec lui parce qu'il leur a fait la même chose, ma coach. Il leur a fait la même chose. Et aujourd'hui, eux tous ont levé les bras, les mains derrière lui. Et c'est à moi qui fait ça. Pourtant, tout le temps, on était ensemble. Ce mec-là, je l'ai nourri, je l'ai hébergé et tout ça. Mais je faisais tout ça pour mes enfants. Parce que mes enfants sont très attachés à lui. Ils sont très, très attachés à lui. Je ne sais même pas comment faire. Aujourd'hui, je me retrouve en formation avec mes stages, avec les enfants. Je cours à gauche, à droite. L'école m'appelle parce que je n'arrive pas à temps pour récupérer mes enfants. Je ne sais même pas quoi faire, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Il ne s'attendait pas à ce que je découvre ça maintenant parce que je pensais que peut-être pour lui, j'allais voir à la dernière minute où j'allais... C'est ça. Pour lui, tu allais continuer. Tu allais continuer à mettre l'argent là jusqu'à tu n'allais jamais ouvrir. Peut-être tu allais ouvrir dans 1 an ou même dans 6 mois. Il ne savait pas que tu allais ouvrir. Tu allais faire attention. Tu allais constater que ce n'est pas pareil. C'est ça, ma coach. Je pense que le gars, peut-être qu'il s'attendait à ce que je remplisse la 2e boîte. Et quand j'allais finir de remplir la 2e boîte, il allait envoyer peut-être une 3e boîte sans que je ne sache. Mais heureusement que je me suis rendu compte, mais imagine la coach, à la dernière minute où je devais voyager, je prends la boîte et que je découvre les journaux qui ont été découpés dedans. Mais la surprise, la douleur, elle est encore plus ça allait tripler même. Non, il y a des gens là, franchement, quand ils vont déjà là, eux-mêmes là même, ça veut dire qu'il n'y aura pas de place pour eux, quoi, quelque part. Parce que comment on peut être... Quand il va déjà là, la terre va le refuser, le ciel va le refuser, il va être au milieu. Comment on peut faire ça? Au milieu. Oh, courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Merci beaucoup. En tout cas, bon live, ma coach. Oh, bisous. Comment on peut faire ça à la mère de ses enfants? La mère de ses enfants. Non, il y a des gars là, franchement. Allô? Écoute. Ma coach, oh Dieu, là, je vais donner les noms.
J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, je ne veux pas de nom. D'accord, mais je voulais expliquer en fait une situation que je vis actuellement. J'ai le père de mes enfants. Allô? On t'écoute. Ah, j'ai le père de mes enfants qui est revenu dans ma vie. Et pendant que je suis en formation, je suis toujours en formation, et il est revenu dans ma vie. Et vu que moi, j'ai galéré avec les enfants pour aller en formation, j'ai trouvé que son aide était bienvenue. Donc, j'ai accepté qu'il m'aide. Et pendant que je partais en formation, je revenais, c'est lui qui récupérait les enfants à l'école. Et en temps, moi, j'avais un projet de voyage. Donc, pour ne pas laisser l'argent dans mon compte, j'ai mis l'argent dans une caisse, dans une grande caisse, chez moi, que j'avais cachée dans un coin où même le diable ne pouvait même pas trouver. Et pendant un moment, ça fait des mois en fait que j'économise, puisque ma bourse d'études, je ne l'ai jamais touchée. Et ça fait des mois que je mets de l'argent, j'économise chaque fin de mois. Si j'ai rien mis dans cette caisse, c'est au moins 800 €. Et le vendredi, j'étais à la maison, il ne savait pas que j'étais à la maison. J'avais voulu mettre l'argent dans la caisse. Je récupère ma caisse, je regarde, je vois que la forme de la caisse avait changé, pourtant c'était la même caisse. Hein? J'ai commencé à paniquer. Je prends la caisse, j'ouvre la caisse, il n'y a plus rien dedans. J'ai trouvé que des papiers, des journaux. Quoi? Il a découpé des journaux et il a mis à la place de l'argent, et il a été même acheter une nouvelle caisse qui ressemble à la caisse qu'il y avait, et il a mis des papiers dedans. Et quand je me suis rendu compte, j'étais tellement choquée, en pleurs, j'étais dans tous mes états. J'ai rien dit. Je savais qu'il rentrait après et en récupérant les enfants. J'étais à la maison, j'attendais, j'ai voulu faire bonne mine. Quand les enfants sont arrivés, je lui ai fait croire qu'il y avait l'anniversaire chez mes voisins, et j'ai envoyé mes enfants là-bas pour pas qu'ils assistent à ce qui allait se passer. Oui. Et quand mes enfants sont partis, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, j'aimerais te parler. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que l'argent, la caisse que tu m'as prise, il faut que tu viennes la déposer là où tu l'avais prise. Il me dit, mais de quoi tu parles? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais je suis choquée, mais tu parles de quoi tu parles? Je dis, écoute, depuis que j'ai déménagé, tu es le seul à être rentré chez moi. Personne d'autre n'est venu chez moi. Mes enfants sont encore petits, je ne pense pas que ce soit eux qui partent chercher la caisse, même là où j'ai mis au plus profond. Donc l'argent, c'est toi qui l'as prise. Il a commencé à nier. J'ai dit, ok, comme tu nies, j'appelle la police. J'appelle les coca, j'appelle les coca. Ah, j'appelle les coca, pardon, la coach. J'appelle les coca. Quand j'ai commencé à parler avec les coca, il m'a dit, non, mais raccroche, c'est moi, j'ai l'argent. Mais c'était déjà trop tard. Quand les coca sont arrivés, il y avait au moins 9 à 10 000 € dans cette caisse. Parce que je voyage dans pas longtemps, donc c'est pour ça que j'ai mis de l'argent dans la caisse. Et quand les coca sont arrivés, ils ont demandé ce qui s'est passé. Je me suis expliqué, et lui, ils ont commencé à le chauffer. On lui demande, où tu as mis l'argent? Il dit qu'il a pris, effectivement, il a reconnu que c'est lui qui avait pris l'argent. On lui a demandé, mais pourquoi? Parce que c'est du vol. Il me dit, oui, j'avais voulu faire un projet avec elle, mais vu qu'elle ne parlait pas et tout, c'est pour cela que j'ai pris cet argent. Les policiers ont dit, mais est-ce que cet argent t'appartient? Est-ce qu'elle était au courant que tu as pris cet argent? Il dit non. Les policiers ont dit, bon, tu dois renvoyer... Les coca, ma chérie, je t'ai déjà dit coca. Voilà, coca, pardon, la coach. Les coca lui ont demandé de ramener l'argent, sinon ils allaient intervenir, ils allaient envoyer une intervention chez lui, puisqu'il ne vivait pas avec moi. Mais il était très souvent chez moi à cause des enfants. Oui. Attends ma chérie, attends ma chérie, s'il te plaît. Attends, je vais récapituler. Alors. Ma coach, oui. Bonjour, je vous admire, vraiment, faites un bon travail. J'ai une histoire vraiment à expliquer là, que je vis ça présentement, donc j'ai vraiment besoin de votre conseil afin que je puisse peut-être tourner la page. Oui. Ma coach. Déjà, je vous explique l'histoire. Ça, c'est mon histoire, mon vécu jusqu'à actuellement. Je vis avec une femme, déjà depuis 3 ans, qui a des enfants.
qui avait 4 enfants. 4 enfants avant de te rencontrer ou même vous avez eu ça ensemble? Non, pas ensemble. Avant de te rencontrer. On avait déjà vu des enfants. Et du coup, j'ai aimé sa personne. Donc, j'ai décidé de marcher avec elle. Donc, jusqu'à là, c'est une personne qui ne va pas à l'église, comme on le dit. Voilà, moi, je vais beaucoup à l'église. Donc, rester avec... Donc, ma coach, c'était un peu ça. Et avec le soutien que je l'ai apporté par la grâce de Dieu, aller à l'église, prier avec elle jusqu'à ce que je quitte la famille. Déjà, nous sommes allés louer une maison. Mais présentement, je n'ai pas les moyens qu'il faut. Mais le plus important, on mange, on dort, on a la crainte de Dieu et je l'envoie à l'église, on prie. Jusqu'à maintenant, il y a des histoires qui nous suivent depuis un certain moment. Les histoires, c'est que ces enfants qui ne sont pas avec nous, elles demandent à ce que les enfants viennent. Nous sommes allés louer des studios, un studio on peut dire un entrée-couché. Et elle demande à ce que ses enfants viennent dans la maison. Donc, je lui demande à ce qu'elle patiente un peu, parce que nous sommes venus se chercher ici. Donc, est-ce que les enfants ne peuvent pas rester jusqu'à un certain moment où je serai un peu peut-être bien installé, bien positionné, aller prendre peut-être une chambre-salon afin qu'on fasse venir les enfants. Donc, le problème, c'est que, voilà, elle n'est pas d'accord pour cela. Et elle a même quitté la maison, ça fait 2 jours à 3 jours pour une histoire arrêtée debout. Donc, jusqu'à ce que... Voilà, mais les enfants sont chez qui? Elle a des jumeaux, filles, garçons, qui sont chez ses parents, c'est-à-dire sa maman. Sa maman aussi vit avec un homme qui n'est pas aussi le père de la fille en question. Et maintenant, il y a l'autre qui vit avec une de ses sœurs. Les enfants sont un peu départagés, en fait. Donc, elle demande à ce que les enfants viennent vivre avec nous. Nous sommes dans un entrée couché, comme on le dit. Donc, je demande à ce qu'elle patiente jusqu'à ce qu'on puisse avoir un peu d'argent pour aller prendre au moins une chambre-salon. Ok. Donc, alors, quand tu dis de patienter, tu veux parler de quand, par exemple? C'est-à-dire qu'elle patiente jusqu'à quand? Jusqu'à peut-être... pardon, les vacances. Ok. 7 mois, jusqu'en attendant que je rassemble un peu d'argent pour qu'on se cherche soit une chambre-salon qui s'est un peu équipée pour qu'ils puissent avoir des places pour les enfants. D'accord. Du coup, elle n'est pas carrément d'accord avec ça. Elle dit ses enfants ont rien. Donc, je ne sais pas ce qu'il doit faire parce qu'elle a même quitté la maison, ça fait quelques jours, et elle m'a envoyé un message, elle me dit qu'elle vient, je ne sais pas quand, pour venir récupérer ses affaires. Ok. Les enfants ont quel âge? Les enfants ont 5 ans et il y a l'autre qui a 7 ans. Ok, d'accord. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 33 ans. Ok, d'accord. Alors, bon, moi, ce que je te conseillerais, c'est, il n'est peut-être pas temps que vous vivez ensemble. Ok. Voilà, il n'est peut-être pas temps que vous vivez ensemble parce que si tu aimes une femme qui a déjà des enfants, qui a 3, 4 enfants, et que cette femme-là a ses enfants chez elle, ses parents, c'est normal qu'en tant que mère, elle ait envie de vivre avec ses enfants. Tu comprends? C'est l'instinct maternel. C'est normal qu'elle te demande, même si elle vit dans un trou avec toi, c'est normal qu'elle te demande de faire venir ses enfants. Parce que ses enfants lui manquent. Toi, maintenant, comme ce ne sont pas tes enfants, tu trouves que dans un studio, avec tous ces enfants-là, il n'y a pas de place, ça va être compliqué. Donc, ça veut dire que ces 2 personnes qui ont 2 façons de réfléchir. C'est pas parce que tu n'aimes pas ces enfants, mais en même temps, toi, dans entre coucher, tu ne peux pas supporter d'être avec autant d'enfants parce que tu as besoin de ta vie privée. Mais elle ne voit pas ce côté-là. Elle a envie d'avoir ses enfants auprès d'elle. Donc, ça veut dire simplement que vous n'êtes pas fait pour le moment pour vivre ensemble. Ce n'est pas le moment de vivre ensemble. Toi, il faut travailler encore. Quand tu auras plus d'argent pour prendre une chambre-salon ou 2 chambres-salon, en ce moment-là, tu pourras vivre avec elle et tu vas l'accepter avec ses enfants. Sinon, ça va toujours créer des problèmes dans le foyer. Tu comprends? Ok. Donc, si elle veut partir, laisse-la partir, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus ensemble. Toi, maintenant, tu dois travailler dur pour pouvoir prendre une maison plus grande pour accueillir elle et ses enfants. Parce que tu ne peux pas être avec une femme et puis ne pas vouloir que ses enfants viennent rester là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Moi, je te comprends, hein? Ce n'est pas parce que tu es méchant, je comprends ta situation, mais elle aussi, je la comprends en tant que mère. Parce que moi-même, je suis mère, je ne me vois pas vivre quelque part sans mes enfants. Pendant des mois et des mois, je ne sais même pas, je ne pourrais même pas supporter. Donc, je la comprends aussi. Tu as compris?
D'accord, ma coach. Ok, courage à toi, mon frère. Vraiment, merci beaucoup, ma coach. Et vraiment, encore, je vous admire. Vraiment, encore, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Merci encore pour les dirigeants que vous nous donnez. Merci encore pour l'esprit que vous nous donnez. Vraiment, merci beaucoup, ma coach. De rien. Au revoir, mon Yougos. D'accord, au revoir. Bonsoir. Tu veux quoi? Mais il faut me saluer d'abord. Il dit bonsoir. Il faut me dire bonsoir. Je te dis pas. Est-ce que je suis obligé de te saluer? Mais pourquoi tu peux dire? Quand on te dit bonsoir, il faut dire bonsoir. Tu es une grande sœur pour moi, tu es une mère pour moi. J'ai dit, je te dis pas bonsoir. Tu veux quoi? Non, je ne veux rien. Arrête de te comporter. Tu es une mère pour moi. Il te dit bonsoir. Il faut me saluer quand même. Un peu de respect pour les gens là. Il dit quoi même, ce crabe? Mais il dit quoi comment? Tu es une maman pour moi. Il dit bonsoir. Je suis une maman pour toi, je t'ai accouché quand? Écoute-moi, je suis une maman pour toi là, je t'ai accouché quand? À quelle maternité? Tu es une mère. Il faut te respecter. On te dit bonsoir. Respecte les gens quand même là. Il dit quoi même? On dirait quelqu'un qui a une yam chaud dans sa bouche. Non seulement je vais te bloquer, et puis je vais te descendre, crabe. On dirait une yam. Ils ont mis une yam chaud dans sa bouche. Crabe. Regardez-moi, tu penses que des enfants crabes comme ça j'en fais? Espèce de croquet. Non mais on est où là? On est où à Azerbaïdjan? Franchement, qui lui a donné une connexion à celui-là?